comment faire pour nourrir votre sol, quand même broyer vos branches, couper vos branches pour pouvoir nourrir votre sol alors que vous n'avez pas de broyeur. Donc c'est très simple. Si vous n'avez pas de broyeur, si vous n'avez qu'un petit jardin, eh bien ici par exemple on vient de nettoyer ce noisetier, c'est normal, c'est l'automne, c'est le moment d'un peu nettoyer. Et alors ce noisetier, je le découpe directement en breft. Donc le breft, c'est des petits morceaux de 5 à 10 cm comme ceci. Voilà, donc ça prend un petit peu de temps, c'est certain, mais bon, le fait de couper toutes ces branches, ça m'a pris voilà une petite demi-heure peut-être, 20 minutes. Je vais continuer, j'en ai encore. Donc ceci vous débarrasse des branches, ça va couvrir le sol et ça va vous faire un super humus. Donc l'idéal c'est de faire ça avec des branches toutes fraîches, c'est comme le BRF, c'est meilleur quand c'est frais. Et donc ce breft mélangé de feuilles, de branches et de tout ce que vous auriez encore comme déchets, ça va vraiment vous faire un bon humus, hein. Vous rajoutez aussi par exemple vos déchets de compost avec, ce sera parfait. Alors ici, enfin, déchets de compost, déchets de cuisine je voulais dire. Donc ici aussi j'avais des piquants. Donc tout ce qui est piquant, ça je le mets quand même de côté. Donc ici j'avais du rosier et des ronces. Donc tout ça on va l'éviter. Éviter d'en mettre dans le breft, dans la couverture végétale, là où on va venir jardiner, enfin en tout cas mettre les mains pour peut-être planter des légumes plus tard. Donc voilà, c'était donc une petite astuce pour les petits jardins. Si vous n'avez pas de broyeur, eh bien il n'y a pas besoin de broyeur. Vous pouvez juste couper des petits morceaux comme ceci qui vont finalement se désagréger. Donc il faut couper en petits morceaux juste pour faciliter la rentrée des champignons, des micro-organismes, faciliter la transformation de cette matière végétale en humus pour en tout cas nourrir toute la vie du sol, pour que cette vie du sol crée à son tour de la nourriture pour les plantes. Ok, alors je dis que ça prend du temps de couper ces petits bois là comme ceci, mais en fait c'est du temps que vous allez gagner à ne pas devoir venir ramener du compost plusieurs fois par année, par saison. Donc finalement le temps que vous passerez à broyer votre petit bois, couper votre petit bois en petits morceaux, bois frais donc hein, je précise, eh bien ce sera du temps de toute façon que vous gagnerez à un autre moment dans le travail du potager. Donc voilà, c'est tout pour le breft. Alors je vous invite à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéo et si vous voulez développer la permaculture. À bientôt.